GF Academy est organisé avec une équipe projet de 7 personnes qui se sont réunies sur plusieurs réunions de septembre à janvier où on était vraiment sur l'écriture du projet sur 3 temps bien distincts. Le premier temps, le diagnostic de la structure qui nous a permis de voir un peu les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Puis ensuite, on en a découlé des objectifs généraux puis opérationnels avec des résultats à atteindre, des indicateurs un petit peu de réussite. Et puis enfin, vu que c'est un projet sur 3 ans, mettre un échéancier avec les tâches à réaliser et les personnes qui devaient réaliser les différentes tâches sur les 3 années à venir. Il y a eu un moment très important qui était au mois de décembre, la validation du comité directeur, d'avoir le feu vert politique, où lors de notre présentation, on a présenté aux différents membres le projet dans sa globalité. Suite à cette présentation, des membres du comité directeur se sont mobilisés de manière volontaire sur le projet pour venir sur chaque volet du projet, puisqu'il y a 4 volets, associatif, sportif, éducatif et scolaire et formation, ce qui rend une dimension club très importante où au-delà de 1 ou 2 personnes, le club mobilise 16 personnes qui sont dans la réflexion et dans l'aspect opérationnel pour mener à bien le GF Academy durant ces 3 saisons. L'objectif de ce projet, c'est de faire un état des lieux sur où on est le GFA, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on veut aller. Et l'idée, c'est de se projeter sur les 3 prochaines années pour fixer les objectifs dans tous les domaines, associatifs, éducatifs, formation et sportifs, bien sûr. Donc l'intérêt aussi de ce projet, c'est qu'on associe à la fois le côté sportif et les salariés, mais aussi l'ensemble du club à travers les dirigeants, des référents dirigeants dans chaque volet. Alors, les objectifs du volet formation sont les suivants. C'est avoir du coup une base de fichiers pour les formations internes au niveau du club sur tous les éducateurs. De former aussi l'ensemble des composantes du club, donc tout ce qui est arbitre, tout ce qui est aussi sur le volet dirigeant, donc volet aussi éducateur, et même aussi volet salarié sur les plans de formation individualisés. Tout ça va amener différentes tâches qui vont être répertoriées les différentes formations au sein du club, avoir des fiches d'identité pour les différents éducateurs du club, pareil pour les arbitres et les dirigeants. Une des actions phares, ça va être le tutorat de coach pour les jeunes coachs du club. On va essayer de mettre ce qu'on appelle des référents experts entre guillemets, avec un jeune coach où tout au long de l'année, ce jeune coach sera formé, sera évalué avec des fiches d'observation. Et si ce jeune a envie de passer des formations FFF par la suite, ce sera déjà une avancée pour lui, tout en ayant l'ADN du coach GFA. Alors il y en a un gros, c'est un objectif général, donc c'est de mettre en place un projet sportif avec un projet de jeu commun et des représentations communes. Et dessous, il y en a 4 grands, des sous-objectifs. Les bases de jeu communes par pôle, différentes méthodes et pédagogies qu'on peut utiliser au sein des pôles. Former les éducateurs avec ces bases-là, essayer d'avoir une évaluation du joueur entre guillemets expert du pôle et le joueur plutôt débutant du pôle. Alors l'action phare, ça serait plutôt la mise en place des bases de jeu, vu qu'elles sont communes de pôle en pôle, avec des situations de référence. Par exemple, pour les U16, on utilise une situation de référence qu'on peut utiliser sur les U17 et les U18 et évaluer les garçons sur chaque situation. Alors, les objectifs du volet associatif sont dans un premier temps de fidéliser les membres de l'association, dans un second temps de définir les processus de recrutement et d'intégration des membres, et dans un troisième temps de diversifier et renforcer les sources de financement. L'action phare de notre volet serait d'organiser un événement non sportif, avec perspective de le faire avec les clubs partenaires qui sont l'AS Silingy et le CO Chavano. Alors les objectifs du volet éducatif qu'on a défini, c'est en lien avec le club et ses axes d'amélioration. Donc c'est développer une section sportive au sein du club avec les lycées de Rumilly. Et puis ensuite c'est lié au label, donc se développer sur le label élite. L'action phare du volet, ça reste la création d'une mission pour le label élite. Parce que ça reste une grosse chose à développer au club et donc ça demande la participation de plusieurs personnes.